Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Nous te rendons des multiples de grâces. Nous acclamons encore ton nom. Nous acclamons encore. Oh, là où tu es, acclame le Seigneur. Là où tu es, acclame le roi des rois. Là où tu es, pendant que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Dieu installe la guérison dans ta vie. Pendant que tu acclames le Seigneur, il est en train d'installer la grâce dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Père, voici ta servante. Je m'efface devant toi. Toi-même parle ce matin. Conduis-moi dans ces temps de prière. Et je veux, Seigneur, que cette prière entre dans la maison d'une femme pour aller guérir. Que cette prière entre dans la maison d'un homme pour aller changer sa vie. Que cette prière, éternelle, notre Dieu, entre dans le cœur d'un enfant, Seigneur, pour transformer sa vie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parle encore, conduis ta servante au nom de Jésus. Amen. Oh, ma soeur, mon frère, je voulais dire à quelqu'un ce matin, fixe ton regard sur Dieu. Ne fixe pas ton regard sur les points noirs. Vous savez, quand nous partons chez l'ophtalmologue, on nous dit souvent, fixe le point que tu vois là, fixe le point vert, fixe le point rouge, fixe ce point-là, ne bouge pas les yeux. Et ce matin, je voulais te dire, ne fixe pas tes yeux sur le point noir. Le point noir représente les maladies. Le point noir représente le chômage. Le point noir représente la stérilité. Le point noir représente l'échec, l'imitation. Ne fixe pas ton regard sur les points noirs. Sur le point noir. Ne fixe pas ton regard. Ne fixe pas tes yeux aux choses qui t'inquiètent. Enlève l'inquiétude ce matin. Dieu est en train de te parler. Enlève l'inquiétude. Notre Dieu a fait des miracles. Il a la capacité de faire encore plusieurs miracles. Dis Amen. S'il y a une femme qui a accouché, tu accoucheras aussi. Parce que tu as le sein qui représente la nourriture de l'enfant. Sache que cet enfant va manger la nourriture qui est dans ton sein. Dieu ne t'a pas donné cette nourriture en vain. Ayez l'espoir. Ne fixe pas tes yeux sur les points noirs. Ne fixe pas les yeux sur l'impossibilité. Nous prions les dieux, alléluia, des possibilités. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne tombera jamais en faillite. Si quelqu'un travaille, toi aussi tu travailleras. Notre Dieu a toujours répété les exploits. C'est question du temps. Tu n'es pas loin de la consolation. Mon Dieu va te consoler ce matin. Écoutez mon frère, ma soeur. L'information ou la prophétie que tu as reçue un jour, ça sera une réalité. Je te dis, entre dans la réalité de ces choses que tu as entendues longtemps. Le temps est arrivé. Entre dans ta réalité. Alléluia. Dieu ne ment pas. Quand il promet, il réalise. Quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Et ce matin, je déclare, reçois la foi dans l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jésus. Ne vois plus la négativité. Ma soeur, mon frère, tu vois négatif parce que tu vois le point noir. Même dans ton foyer, ton partenaire ou ta partenaire n'a pas seulement des points noirs, n'a pas seulement des défauts,
Mais toi, tu as toujours l'habitude de voir les points noirs, de voir les défauts. Et ce matin, change ta manière de voir. Tu auras la grâce de Dieu si tu changes ta manière de voir. Alléluia. Si nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 1 à 10, la Bible dit il y a une grande foule suivait Jésus. C'était à cause des miracles. Et Jésus a demandé à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Et la Bible dit, Jésus disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Notre Dieu voit le futur. Il savait. Mais les disciples voyaient le point noir. Les disciples voyaient la négativité. Philippe voyait la négativité. Philippe voyait le nombre, la foule, 5000 personnes, sans compter les enfants, sans compter les femmes. 5000 personnes. Comment nous pouvons nourrir ces 5000 personnes? Comment pourrions-nous les nourrir? La négativité, c'est le point noir. Or, Jésus a vu le besoin de la foule. Et il n'était pas indifférent. Il savait que la foule la mangera. C'est pourquoi il n'était pas indifférent. Dans ces grandes foules, Dieu ne sera pas indifférent pour ton problème. Dieu connaît tes besoins. Il sait secourir quelqu'un. C'est pourquoi les disciples ont posé la question: où achèterons-nous du pain pour nourrir ce peuple? C'était le point noir. Les disciples étaient limités. Les disciples avaient la négativité. Je déclare ce matin, enlève la limite dans ta vie. Enlève le point noir. Enlève la négativité. La Bible confirme que la foule a eu du pain. La foule a mangé du pain. Ils ont eu la solution auprès de Jésus. Je te dis ce matin, Dieu te voit, tu auras la solution auprès de Jésus-Christ. Dis Amen et tu auras la solution. Dieu a la solution pour chacun de nous. Dieu connaît les années que tu as perdues en les suivant. Ce n'est pas des années perdues aux yeux des hommes. Ça peut paraître comme une année perdue ou des années perdues. Mais aux yeux de Dieu, ton problème le touche. C'est ce que je vais te dire ce matin. Quel que soit le temps que ce problème prendra, à la fin, il aura un miracle. Quel que soit le temps que cette maladie a duré dans ton corps, à la fin, il aura un miracle, ma soeur. Je peux me fatiguer de ton problème. Je peux me fatiguer de prier pour toi. Mais le Créateur ne se fatiguera pas. Il ne se fatiguera jamais. Son placard n'a jamais été plein. Tous les dossiers que nous donnons est toujours avec lui. Le placard n'a jamais été plein. Ta situation honteuse va changer au nom de Jésus. Quel que soit le temps, ta situation changera. Quelles que soient des années, cette maladie quittera ton corps. Quelles que soient des années, ton dossier trouvera la solution. Un jour, tu chanteras un nouveau cantique. L'effort de suivre Jésus ne sera pas perdu. Des fois, ça ne sert à rien d'exposer ton problème aux gens. Ça ne sert à rien. En exposant tes problèmes aux gens, tu vas aller exposer ton problème à un enfant de 3 ans. Alléluia. Oh, sache qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ton problème. Il a déjà calculé le temps. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ma soeur, mon frère, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Quand tu diras que non, je vois le point noir dans ma vie, c'est là où il va se lever pour opérer un miracle. L'homme de Galilée a demandé, Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez
Ils ont dit, nous avons 7 pains et 5 poissons. Les disciples ont dit, cela ne suffira pas. Les disciples ont vu le point noir. La foule, pour les disciples, c'était le point noir. Ça ne suffira pas. Ta foule, c'est quoi? C'est la maladie. C'est que le médecin t'a dit. Le médecin est limité. Il ne faut pas avoir peur des résultats des médecins. Nous avons un Dieu qui est au-dessus des médecins. Nous avons un Dieu qui opère sans cicatrice. La foule, c'est un point noir pour les disciples. Aujourd'hui, Jésus ne voit pas la foule, mais il te voit particulièrement. Il te voit. Il voit ton problème. Il voit ton cas particulièrement. Les disciples disent 7 pains et 5 poissons, c'est insuffisant. Il y a un miracle qui va sortir dans l'insuffisance de ta vie. Il y a un miracle qui peut sortir de ton insuffisance. Il y a un miracle qui peut sortir de ton insuffisance. C'est pourquoi, ma soeur, ne vois plus les points noirs. Vois Jésus devant toi. Le Dieu multiplicateur. Le Dieu qui peut tout. Je termine pour te dire que ce matin soit un matin de gloire. Un matin de l'élévation pour toi. Un matin où Dieu va te localiser. Il va te localiser. Je connais le Dieu que j'ai pris. Quand Jésus touche quelque chose, tu entres dans l'histoire. Alléluia. Tu vas entrer dans l'histoire. Dieu est avec toi. Il est le véritable Dieu. Les disciples ont fixé leurs yeux sur la foule, sur le point noir. Ne fixe pas tes yeux sur le point noir, s'il te plaît. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Celui qui est capable de changer ton équation. Alléluia. Comme il a changé l'équation d'Abraham et Sarah. Notre Dieu. Le jour qui vient, notre Dieu va effacer des déceptions dans ta vie. Ta déception deviendra une histoire à raconter aux gens. Merci Seigneur. Dieu va changer ta déception à un moment de témoignage. Ne t'assois pas sur les déceptions. Ne t'assois pas sur les retards. Cesse de regarder les passés. Les passés sont passés. Regarde le futur que Dieu t'a réservé. Dieu est dans ton futur. Alléluia. La Bible dit, ils ont mangé tous. Ils étaient rassasiés. Je déclare, tu seras rassasié avec tes enfants. Ton tour viendra pour te rassasier. Dieu fera. Il est le Dieu des miracles, le Dieu multiplicateur. Alléluia. Le produit de ton miracle se trouve en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de répéter ce qu'il avait fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je demande à Dieu de répéter ce qu'il a fait. Ce matin, répète éternel notre Dieu. Les miracles que tu as fait au passé, répète ce matin. Parce que nous avons un Dieu qui répète. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci les rochers des âges. Je termine pour te dire, la foule que tu vois, tu ne les verras jamais.
Voilà, après avoir mangé, quand la foule a mangé, la foule est partie. La foule que tu vois, tu ne la verras jamais. Les insuffisances partiront de ta vie parce que Jésus est là. Parce que le roi des rois est là. Sois béni. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Que cette prière entre dans ta maison et ça change des choses au nom de Jésus-Christ. Amen.